C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus pour suivre votre émission Web Musique. Bonsoir très chers auditeurs, bonsoir chers internautes. Vous êtes connectés à la 107.6 MHz, à la radio iWeb. Vous êtes connectés en ligne iWeb RD Congo. Je suis Jérémy Eketebi Marcus à la présentation. Web Musique est une émission musicale, une émission d'actualité culturelle, une émission qui reçoit pour vous aussi des artistes musiciens et autres. Aujourd'hui, dans cette émission, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste qui est en train de monter en puissance. Il est en train de se faire connaître petit à petit. Il a commencé avec la musique dès les bas âges. C'est quelque chose qu'il a bercé. C'est quelque chose avec laquelle il a grandi. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va discuter, on va échanger avec un artiste. Il s'agit de l'artiste Keblaze. Keblaze, un artiste qui fait pas mal des styles de musique, un artiste que Web Musique va vous faire découvrir aujourd'hui dans cette émission. Avec l'artiste, on va échanger autour de sa carrière, autour de sa musique et surtout autour de sa nouvelle chanson qui est sortie il y a de cela quelques jours. Il s'agit de la chanson Commando. N'oubliez pas que votre émission Web Musique est à suivre chaque samedi à partir des 17h05 et la rediffusion les dimanches, toujours à la même heure à la 107.6 MHz et sur YouTube iWeb RD Congo. Keblaze, bonjour. Bonjour Marcus. C'est un réel plaisir de te recevoir pour la première fois dans notre émission Web Musique. Déjà, comment tu as trouvé l'accueil, comment tu as trouvé la chaîne, les concepts, dis-nous tout. En tout cas, j'ai bien apprécié, c'est vraiment frais. J'ai bien aimé les plateaux, tout ça là. Voilà, c'est super. Comme je le disais au début, tu es artiste musicien, au bandi musique, musique et bercéo depuis au moins au Coli Nango. Moi je te connais, mais il y en a d'autres. Keblaze, bazana pour ça découvrir Keblaze Lelo na Web Musique. Parle-nous de toi, parle-nous de ta carrière musicale, de ton parcours. Qui est Keblaze? Comment tu as commencé à faire de la musique depuis au Bandi Lelo? Dis-nous tout. Ok, merci. Bonsoir Kinshasa, bonsoir tout le monde. Je suis Keblaze, artiste, auteur, compositeur, chanteur. Et j'ai commencé la musique dans l'église. C'est-à-dire, ma grande sœur m'a mené à la chorale, je chantais. Elle s'appelle Endurance Pampa Mongo. Et du coup, j'ai le goût de la musique. Okay. Et petit à petit, en grandissant, Fally m'a bercé. C'est mon idole. Il m'a bercé. Et puis, je suivrai encore pas mal d'autres artistes. Mais P-Square, à un moment, quand je l'ai découvert, j'étais capté. Je me suis dit, voilà, un jour, je vais faire comme P-Square. Et puis, comme par magie, après le décès de mon père, qui repose en paix, on a changé les milliers. C'est-à-dire, moi, je venais de l'autre territoire. Je suis né à Kinshasa, et puis je suis rentré au village. J'ai grandi au village. Et puis, c'est là, quand je suis arrivé à Lodja, j'ai connu Stafeda, mon premier groupe. Et c'est par là, on a commencé avec la SAP, la musique, tout ça, tu vois, comme la riz, les freestyle et tout ça là. Et puis, du coup, lors de la mort de Papa Emba, tout a explosé. On a fait Stade Lumumba et on a commencé à se faire connaître dans la ville. Et puis, quand j'ai eu mon bac, les parents se sont dit, voilà, je dois aller étudier. Bizarrement, aujourd'hui, je vais te faire quelque chose que je n'ai jamais dit aux gens. Je voulais être footballeur de base. Et puis, arrivé à Kinshasa, tout change. Du coup, on m'a fait l'inscription à l'Inikin, tout ça là. À l'Inikin, je fais quelques années après. Je suis parti à l'INA. Et à l'INA, c'est là où j'ai commencé à suivre mon cœur, ma passion, tout ce que je voulais faire depuis les bas âges. Qui est la musique. Voilà. Et puis, après quelques temps à l'INA, à 2020, on se lance en solo. Avant, je faisais déjà beaucoup de sons avec pas mal de gars dans les quartiers, dans la cité, tout ça. Tu sais, des freestyles, pas un peu partout. J'ai eu à se faire connaître à l'Institut français de la Gombe, au Mac Offensif. Je sais que tu... Voilà. Offensif, à l'époque, c'était Lexus Légal qui organisait ça et tout ça là. Et je suis monté sur scène, j'ai explosé, je fais les trucs. Et puis après là, on commençait à m'inviter un peu partout et tout ça là. Après un moment, on a dit arrêter. Et puis en 2020, je fais un son élevé ma monnaie.
qui a super bien marché pour moi parce que beaucoup de gens m'ont découvert sur ce titre. Ok. Et puis, j'ai signé un contrat de distribution, de production, de management, pas mal, beaucoup de choses qui m'ont arrivé. Et c'est par ces jours-là que je me suis dit, dès aujourd'hui, ma musique sera mon métier, ça sera mon travail. Ton gagne-pain. Voilà. Ça fait combien de temps depuis que tu as commencé avec la musique officiellement? Quand je dis commencé, c'est la musique professionnelle, quoi. Musique Voilà. comme gagne-pain. Professionnellement, j'ai commencé depuis 2020, lors de la sortie de Élever ma monnaie, parce que c'est là que je suis devenu professionnel, un artiste professionnel, et j'ai eu des managers, j'ai eu tout ça là, comme un artiste, tout autre artiste professionnel. Parle-nous, essaie un peu de nous expliquer Kombo Nawana Que Blaze, parce que c'est un nom qui se rapproche un tout petit peu du nom de l'artiste franco-congolais Que Black. Kombo Wana, c'est quelque chose bah master bah pesayo yo morobi bon naï bah Kombo ya Que Black na longola bah lettre wana sukanacha Blaze ou bien c'est quoi, explique-nous Kombo Wana Que Blaze, parce que les autres demandent plagiat. Ça me, tu vois, quand tu parles, j'ai ri parce que bon, les gens font allusion à Que Black. Certainement, c'est un artiste que j'apprécie. Tu l'écoutes aussi? Rarement. Moi, j'écoute NASA. Ok. Que Black, c'est pas trop mon truc en fait. Moi, j'écoute NASA, tout ça là, le reste. Bon, moi, mon nom Que Black, c'est mon nom de scène. Mon vrai nom, c'est Mpamongo Kevuya Kevin Hiller. Ok. Alors, ma mère m'appelait Splendeur. Tu vois. Splendeur, quand je suis arrivé à l'Inikin, avec ces pseudonymes que ma mère m'appelait Splendeur, comme je faisais anglais informatique des affaires, directement, automatiquement, ce sont les amis qui m'ont surnommé Blaze. Alors, on m'appelait des fois Kevin, Hilaire, Mpamo, tout ça, ça faisait trop. Alors, il y a un jour, j'étais avec un gars Sniff, mon actuel réalisateur, et puis des gars pas mal. Et ce sont eux qui m'ont appelé Que Blaze. On m'a dit, voilà, Kevuya, Blaze, directement ça fait Que Blaze. Et puis c'est resté. C'est resté comme ça. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas voulu avoir plusieurs pseudonymes et tout ça là. Court, ça leur poussé. Voilà. Et puis ça sonne bien, c'est vraiment une bonne chose. Parle-nous des styles de musique que tu fais. J'ai eu à écouter pas mal de tes sons et j'ai remarqué qu'il y a pas mal des styles différents. Est-ce que Black, c'est un rappeur, c'est un chanteur? Quel style des musiques que tu proposes à tes fans ou encore aux personnes qui écoutent ta musique? En tout cas, Que Blaze, c'est un artiste polyvalent, je peux dire. Tu vois, avec ma petite voix, j'arrive à faire tous les styles, sans problème. C'est-à-dire, moi, je fais la musique de variété. Mais plus, mon style, c'est de la R&B. Le rythme et le beat. En anglais, de rythme and beat. C'est un artiste qui berce, voilà. Quoi. Voilà. Donc, la R&B, pour moi, je ne vois pas... Pour moi, la musique, mon univers musical est vaste, en fait. Tu vois. Comme elle est vaste, je ne vais pas trop rester focus à un style précis comme ça. Parce que je suis capable de faire tous les styles. Moi, il y a d'autres qui m'ont découvert dans les rap. Il y a d'autres qui m'ont découvert dans les chants. Il y a d'autres qui m'ont découvert dans les slams. C'est-à-dire, je suis juste un artiste et tout court. Je fais tous les styles. Tu fais de la rumba aussi? Oui. J'ai eu pas mal un son rumba motema que j'avais fait dans le passé. J'ai déjà fait les ndombolo, les sebene. J'ai déjà fait pas mal de sons. Quand je te dis je suis polyvalent, c'est-à-dire je suis dans l'animation, je suis dans les chants, je suis dans le rap, je suis dans l'hip-hop, tout ça là. Partout, tu es ouvert. Voilà, je sais pourquoi je te dis je fais de la musique, de la variété. Ok. Depuis que tu as commencé, ça fait pas mal de temps. Tu as sorti combien de chansons? Dans ta discographie, on retrouve combien de chansons officiellement? Officiellement, j'ai Élevé ma monnaie, qui est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. J'ai Diplôme, qui est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement aussi. J'ai Mamou, qui est disponible. J'ai SMS. J'ai Hommage à Grâce et Homo. C'est une sœur que j'ai rendu aussi hommage. Actuellement, on a Commando. Donc, je suis dans le... On parlera de Commando tout à l'heure. Est-ce que Blaze écrit seul ses chansons? Parce que Lélo, la technologie vous a un peu aidé, vous les artistes. Les artistes aujourd'hui n'ont plus tendance à écrire. Et aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, donc tout est facile. Mais est-ce que Black
On peut dire que Black aujourd'hui est l'un de rares. Je suis Keblaze. Que Blaze, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on peut dire que Blaze aujourd'hui est l'un de rares artistes à écrire seul ses chansons? Oh là 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 là, ça c'est que le... Comment je pourrais te répondre? En tout cas, Keblaze, moi, en tout cas, avec bien que la technologie aide aux artistes, mais dans mon cas, je veux parler de moi. Moi, personnellement, j'écris. Ok. Tout ce que je chante, je l'écris. Comme Elvé m'a monnaie, c'est une histoire que je vécu. Il y a une fille qui m'a quitté à cause de l'argent, tout ça là. Et puis, je le fais un son. C'est Ok. mon professeur. C'est-à-dire, j'ai eu à pas mal d'écrire les histoires. D'ailleurs, je l'ai écrit avec mon cousin, Milan Tamoke, je salue en passant. Et puis, Diplôme. Diplôme, c'est une chanson que je l'ai chantée à ma dialecte. Il y a les tétés là, il y a les Ohindo, tu vois, et un peu français lingala. C'est-à-dire, je l'ai encore écrit. C'est une chose, une histoire qui m'a inspiré, une chanson de victoire en fait. Et Ok. puis, il y a la chanson comme Mamou. Je l'ai chantée en lingala. C'est quelque chose qui m'a inspiré directement. Je l'ai mis à écrire. Et puis, hommage à Grace Romo, je l'ai chanté quasiment en tété là. Et un autre dialecte maternel qui est Bacho ou Hindo communément Ok. connu au Sankourou. Et puis, je l'ai écrit tout seul, tu vois. Et puis, j'ai encore pas mal beaucoup. Je suis aussi compositeur de plusieurs artistes congolais aussi. Comme qui? Que, non, je ne préfère pas dévoiler les noms. Artiste Liban Naout, non, c'est elle qui a écrit. Que Blaze, pour ça que non, j'ai écrit pour tel artiste. Est-ce Bon, que ce sont des contrats confidentiels qu'on a signés. Donc, et ça, la logo, on a révesti Bango. Parce que Bango, déjà. La musique, ça marche comme ça. Le monde de la musique marche comme ça. Moi, j'ai déjà eu à écrire pour Tatiana Cruz, Ok. Ophélie. C'est ma composition, tu vois. Ok. Quand je suis à l'INA, je jouais toujours la guitare un peu au balcon, elle est passée. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu pourrais me jouer cette musique? Je l'ai joué, mais elle a écouté, elle a dit, ah ouais, j'ai bien aimé ça, est-ce que tu pourrais me vendre ça? Et puis, je l'ai À donné. part Tatiana, t'as écrit encore pour qui? Il y a encore qui... Oh, bah tu veux mon commun là, on bosse en va Ah, non, 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 non. On a le lobby déjà, mon code, donc c'est suffisant. Mi balai. Mi balai. Bah que ça mon Tatiana Cruz. On accepte. Et puis à qui encore? Ah, là, 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 là. J'ai à écrire pour Buxon. Ok. Qui encore? Qui encore? Les mecs qui ont bien en makasio. Engar moko ya steti wana. Engar steti, comment il s'appelle encore? Il fait de la R&B comme ça. J'ai à écrire So Shine en anglais, quelque chose comme ça. Comme la peine à artiste à Liban. Oui, quand je te parle de steti, c'est-à-dire aux États-Unis, les gars m'ont contacté. Il m'a dit, ouais, gars, j'ai oublié son nom, c'est quoi encore? C'est un Congolais. Ok. J'ai à écrire pour lui. Il y a encore Engar de la Côte d'Ivoire. J'ai à écrire aussi. Il s'appelle qui ici Chinois à l'Apocalypse. Yom Tokome là. J'ai à écrire pour Chinois à l'Apocalypse parce que c'est un pote qu'on se parle avec lui tout à tout moment sur WhatsApp. Et puis il y a une partie de ma composition aussi. Je le vendis ça, je le vendis. J'ai fait un son. Un artiste a apprécié, il m'a dit voilà, j'achète ça. Et il a acheté. C'est un artiste gabonais, Zion Stal. On voit que ton univers musical est un univers vraiment ouvert, c'est quelque chose qu'on apprécie. Dis-nous, d'où puisses-tu ton inspiration quand tu écris? Tu t'inspires de quoi? Est-ce que tu t'inspires de ce que tu vois? Tu t'inspires de ce que tu vis? Ou bien carrément tu parles de toi? Tu parles de ton vécu? Tu es dans quel état d'esprit quand tu écris? Moi, la composition dépend de la chanson et de ce que je vais transmettre. Parce que la plupart de chansons, c'est tout ce qui est autour de moi m'inspire. Je vois peut-être la situation de la vie, ou les problèmes, ou une histoire moi-même je vécu, je voulais partager avec d'autres personnes pour les aider à ne pas tomber dans ces genres d'histoires. Par exemple, dans le Congo, notamment Passi, Nzala, et aussi il y a la situation qui sévit à l'Est. Est-ce que tu as pensé à écrire, à sortir une chanson pour parler de la situation, des choses qui se passent dans notre pays, plus particulièrement dans le Est? Oui, oui, je pense écrire un son rap. Okay. Parce que là, je suis en train de parler avec pas mal de frères rappeurs
D'ailleurs, la fois dernière, je parlais avec Grady Oji, que je devrais faire un son avec lui, bien que tout va sinon ma solo. Mais déjà, il y a un projet au studio chez mon cousin Stone Master, que je salue aussi en passant parce que c'est lui mon beatmaker, mon ingénieur, mon arrangeur. Il y a un son béni que je dois sortir peut-être dans les jours à venir. C'est déjà au studio. Je l'ai déjà posé. Je cherche un artiste où je pourrais faire un feat avec lui. Parce que c'est un truc rap, tu vois. Et puis il y a un son aussi congolais. Là où je parle aussi pas mal de trucs, des notes sociales, de notre vie. On dénonce les antivaleurs, tout ça là. Est-ce que Blaze a un label? Tu as déjà signé dans un label ou bien tu fais de l'autoproduction? Actuellement, je suis indépendant. Avant, j'étais dans un label. Lesquels? Je ne voulais pas, je ne vais pas citer, parler de ça. Dans la confidentialité. Non, sauf que je me suis fait, qu'est-ce que je peux dire? Escroquer ou anarquer? Quelque chose comme ça. Avec les labels, on a signé un contrat de 5 ans. Malheureusement, ce n'était pas quelque chose qui m'est arrivé. Alors j'ai dit résilier le contrat. Donc, alors on n'a pas gardé de bonnes relations. Comme on n'a pas gardé de bonnes relations, je ne vois pas pourquoi je vais venir parler de ça. Maintenant, je suis dans l'autoproduction. Je crée mon propre structure qui est Vouya Group Management. C'est là où je me produis actuellement. Mais sinon, il y a aussi un label de mon cousin, Autozik, que j'ai passé aussi quelques temps, qui m'ont permis aussi d'être un peu indépendant. Mais sinon, il y a un label qui s'intéresse à moi. Je suis très ouvert. Tu es très disponible. Voilà, chers auditeurs, chers internautes, je vous rappelle que je suis avec l'artiste Keblas. Il est en train de nous parler de la musique, de sa carrière. N'oubliez pas que l'émission est à suivre chaque samedi à partir des 17h05 à la 107.6 MHz et les dimanches pour la rediffusion à la même heure. YouTube, iWeb, RD Congo. Keblas, on va cette fois-ci parler de ta nouvelle chanson, la chanson que tu as sortie il y a cela quelques jours, Commando. Mais avant de parler de cette chanson, on va te découvrir tout de suite en playback, en mode commando. Après ce qu'on s'est signé bêta, avec tous les détails. Commando, Keblas en playback, c'est tout de suite. Keblas the best. Rapide. Moi je viens de la galère, j'ai bossé, c'est Dieu qui a géré. Aujourd'hui mon Dieu m'a élevé, mais avant beaucoup m'ont négligé. Aujourd'hui je suis parmi les gens, on me voit. Baouya Koseka Baseka Utuna Bandiko Bachola Adrien Oluma Baseka. Rapide comme moi, y'a pas. 3 fois président, 3 fois leader. Simon Ikamba bourgeois. Oh my God, oh my God, oh. Oh my God, oh my God, oh. Luma Commando. Oh my God, oh my God, oh. Oh my God, oh my God, oh. Adogo Commando. 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 Tika batala bamona baloba lelo na bimi commando. Eza makambo kokamate soki bapikli na niveau. Eza mokili kokamate soki bapike dans le dos. Comme un warrior, comme un gaulois, j'ai un mental d'acier. Comme un gaulois, j'ai un mental d'acier. The boss time. Polo Kitanyengo. Oh my God, oh my God, oh. Oh my God, oh my God, oh. Oh my God, oh my God, oh. Oh my God, oh my God, oh.
jeune boss Pascal Okata. baoya koseka baseka kutu na bandeko bachola Adrien Oluma baseka Ati Moulondo Jaco Wambo. Omedi et César Oluma. L'espoir de la jeunesse. Hervé Mamango. Efi Kayumba Big Bro. Les cas auteurs qui ont pas pur petit. Après c'est le Chers auditeurs, je rappelle que je suis avec l'artiste K-Blaze. Nous venons de découvrir son nouveau titre, Commando. Commando, c'est titre qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Les clips de cette chanson sortira bientôt. Restez connectés, allez écouter la chanson, allez streamer, allez télécharger. Ça fera énormément plaisir. K-Blaze, on vient de découvrir ce nouveau titre, Commando, qui est disponible sur toutes les plateformes. Les clips, détail. Parle-nous de cette chanson. En tout cas, Commando. Ça, c'est un plus grand projet que je n'ai jamais fait de ma carrière. Okay. Et puis, c'est une chanson, Yomoro des jours qui vibe. Ouais. C'est de la bonne musique. C'est quel style que tu as fait dans cette chanson? En tout cas, ça... Moi, je pourrais dire c'est de l'R&B en fait. Tu vois. C'est un peu mélange de la musique latino et puis de l'afrobeat, tout ça. Tous ces métissages, je les sors du K-Blaze, tu vois, de l'R&B. Donc, Commando, c'est une chanson des guerriers, des warriors, des Gaulois, des hommes forts, des leaders, des bosseurs, des boss time comme tu vois ici. Ok. Est-ce que ces titres, Namalobato, Kinanzemboana, c'est ton histoire à toi? C'est quelque chose que tu as vécu, quelque chose que tu as vu, ou bien c'est quelque chose où s'inspirer quand on a histoire soit pour écrire cette chanson? En tout cas, pour comprendre d'où je puise cette inspiration. Vas-y. Moi, je t'ai dit, je suis né à Kinshasa, mais j'ai grandi au village. J'ai vécu dans mon village natal, Elomé, côté paternel. J'ai déjà été côté maternel, tu vois. Je l'ai dit tout haut. J'étais un villageois aussi, tu vois. J'ai vu comment les gens... Kinshasa peut-être à l'écart en passant, parce il fut un parlementaire, à l'écart en passant, mais c'est un villageois. Ma mère villageoise, tu vois. Mais moi, ma naissance à Kinshasa, je reviens encore du village, tu vois. De Kinshasa au village, et tu vis la vie misérable, tu vois. Et tout ça là, ça m'a inspiré à créer quelque chose. Je voulais dire aux gens, tu vois, comme je les parle, je viens de la galère, j'ai bossé, c'est Dieu qui a géré. Okay. Tu vois, c'est-à-dire que ce n'était pas facile pour moi. J'ai à travailler, à faire ce que je faisais. C'est vrai que tout comme dans une place, tout ça, tu vois, on n'a pas encore décroché les disques d'or, les disques platine, les disques diamants. Non. Mais donc, quand même, tout le monde vous savez déjà pas ce qu'il faut retenir de cette chanson Commando. C'est une chanson qui inspire, une chanson qui motive, une chanson qui donne de l'espoir et une chanson qu'on retrouve aussi sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez écouter cette chanson, allez streamer. Les clips de cette chanson sortira bientôt. Vous aurez tous les détails prochainement dans cette émission. On va avancer que Blaze. Après Commando, qu'est-ce que tu prépares comme projet? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu consommes dans nos commandos ou bien il y a quelque chose qui arrive, notamment un album, un EP, une mixtape? Qu'est-ce que Blaze prépare à ses fans après Commando? Dans nos commandos, déjà dès que le clip sort, tous à la promotion à Commando. Et puis il y a aussi pas mal de projets que j'aimerais aussi les dévoiler dans ton plateau. Vas-y. J'ai une collaboration avec Hervé et Kwaki que j'ai sali en passant. J'ai une collaboration aussi avec l'Insoluble. Déjà avec Insoluble, déjà j'ai l'extrait dans mon téléphone, tout ça là. Mais déjà Kobima dans les jours à venir. On attend ça. Et puis après ça, il y aura un mini-album que je vais produire. Ok. Et puis après mini-album, nous avons des concerts, des showcases que nous organisons aussi. Donc, mais pour le moment, nous avons une promotion à Commando. Donc, nous avons tout.
tous mes bestes, tous mes fans. Donc bana Kintu, bana Congo, Lubumbashi, Goma, surtout bana Goma, tout Batoto, ya Goma, ya Bunia, Sid Kivu. Je sais que déjà vous me demandez trop les clips et qu'il y a bientôt. En tout cas, permettez-moi un message mon copie dans notre dialecte. Je vais commencer avec les tétés là. Anawa tété la tché la nous chamons les nous, on est Keblaz, on a nous, on a ngenu, kosenyu artiste wa kinyu. Donc, l'Ambotonge Commando, la fierté du Sankourou. Les petits-fils de Papa Emba, musicalement parlant. Tambo ya Lusamboaso, Nyoto Janya, Lenenu, Nyoto Kimanya, Ndo, Nyoto Soutene. Et puis, na zonge la bana Kintu, na lobela ki juste kakake, ou artiste nabino, bo soutenir nga. Vous en avez besoin il y a des prestations, événements, publicité, quoi que ce soit. Je suis là très ouvert. Ceux qui ont label puis s'intéresser je suis très ouvert. Collaboration, tout ça là. Européen, ça va coordonner na souka émission. Toujours avancer petit à petit pour chuter. On va maintenant rapidement parler de la musique congolaise. C'est quoi ta lecture aujourd'hui par rapport à la musique congolaise? Natika a beaucoup plus la génération Nabino, hein? Génération Bozomata, Sika. Ta lecture par rapport à la musique congolaise, la musique urbaine congolaise? En tout cas, dans la musique urbaine, c'est de l'explosion en fait. Okay. Parce que nous faisons mieux. Que Vieux Nabino. Oui. Parce que Bango, avant, Bando Bengabiso ba UPA. Je vais revenir sur ça. Mais Lilo, on voit Bango tout. Comment que ça là? Oh, Biso déjà tout ça là dans les passés. Tu vois. Le fait que tu yemba en français avant Bango. Lelo bango tout koyemba na ba français. Le fait que tout ça là ba style ou babano benga biso ba revers à l'époque. Nous avons ramené l'hip-hop, la R&B, les dancehall, les reggae, tout ça là, on les faisait déjà bien avant. Et tout bano yemango na ba anglais, na ba français, tout ça là. Babano benga biso ba revers, mais lelo soko tali bango tout. Oh, j'ai bien album urbain, oh quelque chose bango tout ba koma ko zongela biso. C'est-à-dire que ils ont y avoir notre impact. Ils ont y avoir parce qu'il y a des places où musique nanga et comment na state na comment na state ils ont bêta accessibilité ya langue la musique nanga bêta déjà na ba France ba radio minene ba plateau minene déjà ba yambanga problème ya langue d'abord, tu vois. Le fait que nous déjà de base quand on fait directement on devient international, mais pour yabango ça demande le temps. Mais bon, eux, ils ont eu à faire une musique sans réseaux sociaux, sans la technologie. Vous, cette génération, vous êtes un peu aidés. Mais Bango, c'est Riwana. Bango évolué, boyé. C'était les terrains, mais vous, c'est plus Internet, c'est plus les plateformes. Mais sur terrain, on ne voit pas un rendement assez grand. C'est que je veux dire que chaque génération, ils en a tant en tu vois. Bango, Bazaki n'a tant à CD. Ceux qui n'ont Nazalaki n'a tant à CD, j'allais vendre plus. Bango Zaki a remis cet album, il a sombi CD, concert, puis il a plein. Mais Bino Moutarota, la clip, là, 1 million de vues sur YouTube, mais concert non piaka. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, Wana, je ne saurais pas te dire, peut-être comment tu n'as pas organisé ça, mais moi je vais te parler de moi. On a déjà na beta stade Lumumba na Lodja. À l'époque, natika koleka ni na radio, ni na TV. Atayo marqué sotika pe koye bangate, c'est-à-dire la beta stade pitonda, tu vois. J'ai à faire des showcases. On a bêta déjà ba place non avant que tu n'ailles ban. Avant na roleki pas plateau, c'est-à-dire que nous les wana etka roleka na radio te, mais il y a aussi ba place mususu ba boya likolo a NK pe tu na photo finale. Nga de c'est comme langa 12. On est en et comme langa ba boy vraiment yé ba tchenga ba fininga. Mais nous les bêtis DJ Tchango 5 artistes à ça, mais DJ Tchango public peut pas répondre, tu vois. C'est-à-dire que chaque artiste a sa façon de faire ça là, tu vois. Bien que biso les autres ont moins accessibilité, il y a internet, radio, mais il y a la musique, il y a des artistes qui sont bêta na kin bakanga, atika ko l'exanze moné na radio de, ni na réseaux sociaux pas zaté. Na peut exemple ende tianzembo ya iyo. Tu vois. Etika bêta na nini te. Banzembo mususu auto yebi pezebele, tu vois. Voilà que Blas to remis na souka une dernière question pour toi Silissa.
C'est quoi ton plus grand rêve? Le plus grand rêve de Kebla? Qu'est-ce que tu veux, ou bien tu espères accomplir dans la musique aux Osala? Keblazo, c'est un artiste qui rêve faire des tournées mondiales. C'est-à-dire, photobit à Stade de France, tout jouer disque d'or, tout gagner un mongo, quoi, tu vois, pour rendre la daronne fière. Ton featuring puis, des rêves? Mon featuring des rêves. Ah, moi, j'ai pas de featuring des rêves. Hein. Ok. Parce que, tu vois, l'artiste je regarde. Moi, mon featuring des rêves, je pourrais dire P-Square. Hein. Puisque vraiment, bah si, là. Au total, on est stade de Miami. En termes de, on parle pas en termes de, il y a pas concert, mais en termes d'actualité, les lots, c'est plus Burna Boy, c'est plus Wizkid, c'est plus Davido, Tems. Moi, tout vois. ça, les Wiz, les Burna ne me parlaient pas. Yo, Kaba P-Square. Ouais, moi, mon featuring de rêve, c'est P-Square. Ce qui P-Square t'est fallu. Oui, Zamaloba Nayo Keblaz, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, ça fait énormément plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot à tes fans, un dernier mot à toutes ces personnes qui t'ont suivi. En tout cas, et puis tu donnes tes coordonnées, numéro de téléphone, qui permettent de joindre pour que toi aussi ces missions. En tout cas, j'ai bien aimé l'accueil, les plateaux iWeb, c'est vraiment formidable. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux au nom de Keblaz, K-E-B-L-A-Z-E. En tout cas, mon numéro c'est plus 243 82 13 58 667. Ou soit tu peux contacter directement car Marcus, il est s'en charger dans ma tout. Donc j'ai bien aimé l'émission. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Voilà, chers auditeurs, chers internautes, vous l'aurez compris, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de votre émission, de notre émission web musique. Retrouvez l'émission chaque samedi à partir des 17h05, les dimanches à la même heure pour la rediffusion en ligne. N'oubliez pas iWeb RD Congo. Merci à toute l'équipe de la chaîne. Merci à Franck Mbaya. Je n'oublie pas Benjin Zola Messo. Je n'oublie pas non plus Marjo Fatou, le joyeux anniversaire. Kevin l'original quinois. Un big up à toi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et bon une week-end à dédicace, vous. une dédicace. Vas-y, rapidement. Ok, Paul Okitanyango de Boss Time, François Lukata, Hervé Mpamongo, l'espoir de la jeunesse, Alphonse Kamumbaya et notre excellence Jean-Albert Ikumbaki. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, je l'ai dit. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bon week-end.